Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, je veux te parler de ton argent, ce que tu dois faire avec ton argent. Car je vois trop de gens faire un peu n'importe quoi avec l'argent, alors que c'est quelque chose de précieux et qu'on doit en prendre soin. Tout de suite, après la bande-annonce. Dans cette vidéo, je vais te présenter 5 choses que tu dois faire avec ton argent pour être au minimum rentable, voire être excédentaire. Car je vois trop de mes clients qui ont de grandes difficultés avec l'argent parce qu'ils ne respectent pas les bases. Et dans cette vidéo, je vais te parler simplement des bases. La première chose que j'aimerais te dire, c'est que ton argent, il doit y avoir un plan. Chaque euro que tu reçois doit avoir un objectif précis. Il ne doit pas être par hasard. Chaque chose que tu reçois, chaque argent, chaque euro, chaque dollar, chaque crypto que tu reçois doit avoir un objectif précis. Et tout ce que tu dépenses doit aussi avoir un objectif précis. Donc, premièrement, tu dois avoir une vision. Et le meilleur moyen d'avoir une vision, c'est de l'écrire. Les principes bibliques sont assez clairs. Si tu veux réussir, il faut que tu respectes les fondamentaux. Je vais te parler des fondamentaux bibliques parce que c'est la base de tout. Si tu veux réussir avec ton argent, il faut que tu aies une vision. Et le meilleur moyen de réussir ta vision, c'est de l'écrire. Donc, premièrement, tu dois l'écrire. Mais l'écrire de quelle manière? Quel est le document qui montre ta vision? Le seul document aujourd'hui qui montre ta vision, c'est avoir un budget. Tu dois avoir un budget avant que le mois commence pour que tu puisses savoir ce que tu dois faire de ton argent. Chaque euro qui va arriver, chaque euro que tu vas dépenser doit avoir un objectif. Trop de gens, trop de mes clients me disent que j'ai l'argent et qu'il part sans savoir trop comment. Ça, ce n'est pas normal. Donc, si tu veux déjà cadrer ton argent, il te faut d'abord, premièrement, une vision. Et cette vision, elle doit se mettre dans un budget. Donc, si tu ne sais pas ce qu'est une vision, si tu ne sais pas ce qu'est un budget, si tu ne sais pas comment le monter, j'organise une session de formation sur comment maîtriser son budget. C'est un coaching de 3 mois avec moi. Donc, si tu es intéressé, tu as toutes les informations en dessous de cette vidéo. Le deuxième point que j'aimerais partager avec toi, il est extrêmement important. Il va même te sembler bizarre que j'en parle, c'est de sortir des dettes et d'y rester. Trop de gens sont esclaves des dettes. Or, les principes bibliques sont très clairs. L'emprunteur est esclave du prêteur. Et ce principe, il faut y faire très attention parce qu'il peut nous enchaîner durant toute notre vie alors que nous avons été mis sur terre libres. Il y a trop de gens qui sont esclaves, trop de gens où ils sont plus libres de ce qu'ils peuvent ou de ce qu'ils veulent faire. Trop de gens sont possédés par leur voiture, l'emprunt de leur voiture. Trop de gens sont possédés par l'emprunt de leur maison. Du fait que s'ils devaient changer de boulot, ils ne peuvent pas parce qu'ils ont l'emprunt de la maison, ils ont l'emprunt de la voiture et ils sont enchaînés. Voilà un principe biblique qui est extrêmement important et auquel tu dois faire attention. C'est sors des dettes et y rester. L'une des méthodes simples pour sortir des dettes, c'est que nous sommes dans un système aujourd'hui où on t'oblige à consommer. Et donc, quand tu vas à la banque, on te donne une carte de crédit. Mais sache qu'il existe des cartes de débit. Donc, en faisant cette option très simple et en ne demandant pas une carte de crédit, mais une carte de débit, tu ne pourras dépenser que ce que tu as. Quelque chose de simple que tu peux faire et qui va changer tout ton quotidien. Donc, réfléchis à ça. Et si tu souhaites diminuer tes dettes, là encore, j'ai un coaching adapté à ça. Tu as toutes les informations en dessous de cette vidéo. Troisième principe que j'aimerais te partager, c'est améliore tes relations.
Il y a un adage qui dit que nous sommes la moyenne des 5 personnes que nous côtoyons. Cet adage peut être vrai et j'y crois, mais si tu améliores tes relations, eh bien, tu peux upgrader. La Bible dit aussi que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Et donc, si tu es entouré des personnes qui ne font pas les bonnes choses, eh bien, elles risquent de te corrompre. Donc, l'une des solutions, c'est que tu dois t'entourer des personnes qui veulent t'aider, premièrement, mais aussi, tu dois t'entourer des personnes qui vont dans la même direction que toi. C'est beaucoup plus simple. Donc, je t'encourage parce que si tu es père ou si tu es mère, de la même manière que tu peux dire à tes enfants de ne pas fréquenter telle ou telle personne parce que soit elle fume du shit dans un coin, soit c'est une voleuse, soit c'est un voleur, etc. Tu dois adapter les mêmes principes que tu donnes à tes enfants pour toi-même. Quelles sont les personnes qu'il y a autour de toi? Et si tu améliores les relations qu'il y a autour de toi, eh bien, tu risques de t'entourer des bonnes personnes qui vont dans la même direction que toi et qui ont des bonnes mœurs et tu risques de faire de bonnes choses. Donc, profites-en, améliore tes relations, tu verras que cela peut t'apporter de grandes choses. Ne reste pas avec les personnes qui ont le même niveau de vie que toi, sinon tu auras du mal à eux. Le quatrième principe que j'aimerais voir avec toi, c'est économise de l'argent et investis. Trop de personnes mettent de l'argent de côté dans des comptes bancaires et puis c'est tout. C'est une grave erreur. Je vois beaucoup de mes clients faire ça. C'est aussi une grave erreur. Parce que si tu laisses ton argent en banque, eh ton argent est soumis à l'inflation. Et du coup, si tu mets 100 aujourd'hui, mais l'inflation va le manger, tu auras toujours 100 dans 3 mois, sauf que la valeur de tes 100 euros, elle a perdu de la valeur. Et donc, en fait, ça ne sert à rien de mettre de l'argent de côté. Le truc qui est important, c'est que ton argent doit toujours travailler. Donc, mets-le dans des comptes rémunérés. Si tu ne sais pas ce qu'est des comptes rémunérés, tu as des informations dans la description en dessous de cette vidéo. Pourquoi il faut épargner? Pourquoi il faut investir? Parce que tu ne sais pas ce qui peut arriver demain. Et donc, si tu as des jours compliqués, eh bien, tu as de l'argent de côté. Moi, c'est ce qui s'est passé lors du Covid. Quand le Covid est arrivé, ben, il n'y avait plus rien, on ne pouvait rien faire. Et du coup, moi, qu'est-ce que j'avais de l'épargne de côté. Et si tu veux avoir un bon niveau d'épargne, je te conseille d'avoir 6 mois minimum de tes dépenses mensuelles de côté, entre 6 et 1 an. C'est ce qui te permet aujourd'hui de survivre dans tout ce qui peut arriver. Moi, pendant le Covid, j'ai pu vivre sans avoir mes clients pendant 1 an, juste avec, avec l'argent mis de côté. Il faut avoir faut avoir des principes, il faut respecter tout ce que tu dois faire durant tous les mois pour mettre de l'argent de côté et que ton argent travaille. L'autre raison aussi pour laquelle tu dois mettre de l'argent de côté, c'est que ça te permet de payer les choses cash et que tu n'as pas besoin d'avoir de carte de crédit pour faire un emprunt. Et que si tu mets ton argent de côté et que ton argent prend de la valeur, eh bien, tu as la possibilité de venir et de payer les choses cash et du coup, plus besoin de crédit. Donc, pense à cela. Si tu ne sais pas comment faire, là encore, tu as un lien en dessous de la description qui pourra t'aider. Je tiens à rappeler aussi que nous sommes dans un système qui est basé sur l'endettement. Et notamment en France, où la France a atteint son plus haut niveau d'endettement. Donc, quel est l'intérêt d'être endetté dans un pays qui est extrêmement endetté? Tu te mets dans des problèmes tout seul. Alors que si tu lis ta Bible, je ne vois pas à aucun moment où Dieu a créé la terre, a créé les humains, où il a béni son peuple avec la dette. Donc, si Dieu n'a rien fait avec la dette, je ne vois pas pourquoi moi je vais l'utiliser. Donc, comprends ces principes où la dette n'est pas pour toi. Elle ne sert strictement à rien et que tu peux faire autrement. Je pense que ce passage va gêner beaucoup de personnes parce que ton esprit est déjà embrumé par le système, que tu ne vois pas comment tu peux avancer sans dette. Mais je t'assure que tu peux avancer sans dette. Mais il faut avoir des principes et respecter ces principes. Si tu le souhaites, tu as toutes les informations en dessous de cette vidéo. Le dernier point que je voulais voir avec toi,
c'est d'investir à long terme si tu veux avoir une retraite. Car, comme je le dis souvent dans mes vidéos sur les réseaux sociaux, tu n'auras pas de retraite. Je te le dis, tu n'auras pas de retraite. Si tu regardes les statistiques, en France, aujourd'hui, il y a plus de seniors que de jeunes. Et ça, c'est un problème, puisque le système de retraite est basé sur un Ponzi, c'est-à-dire que ce sont les jeunes qui arrivent sur le marché qui payent la retraite des personnes qui sont à la retraite actuellement. Là, ce que tu fais, si tu travailles, c'est que tu travailles seulement pour avoir ton niveau de retraite qui est passé à 42 trimestres. Mais rien ne dit que dans tes trimestres, quand tu auras validé tes trimestres, rien ne dit que la valeur qui va t'être donnée par l'État va pourvoir aux besoins de ton quotidien. Et a priori, il y a de grandes chances que ce que l'État va te donner ne sera pas assez pour ton quotidien. Donc, la raison pour laquelle je le dis souvent, que les gens ne le comprennent pas, tu n'auras pas de retraite. C'est la raison pour laquelle on recule l'âge de telle manière qu'on ne pourra pas payer tout le monde. Et que si on recule l'âge, ça permet à ceux qui ne peuvent pas arriver jusqu'à la retraite de mourir avant et comme ça, on a moins de monde à payer. Donc, tu dois travailler à ta retraite et donc tu dois investir sur le long terme. Et si tu souhaites investir sur le long terme et que tu ne sais pas comment investir sur le long terme, tu ne sais pas dans quoi, tu ne sais pas où, comment ça marche, tu ne veux pas te faire voler ton argent, là encore, j'ai des choses qui peuvent t'aider en dessous de cette vidéo. Le dernier point que je voulais voir avec toi et qui est un bonus, c'est que tu dois savoir donner. Il y a trop de gens qui ne savent pas donner. Les gens qui réussissent, les gens qui sont riches, sont des personnes qui donnent, sont des personnes généreuses. Et tu dois donner à qui, tu dois donner comment, tout cela s'apprend. Je t'encourage à apprendre à donner. C'est quelque chose d'extrêmement important dans les principes bibliques et tu dois savoir le faire. Donc, si tout cela t'intéresse, j'ai une formation qui peut t'aider à organiser tes finances, à être en positif, à réduire tes dettes, à avoir une vision sur le long terme, savoir où investir, comment investir, savoir donner, à qui donner, comment donner. Si tout cela t'intéresse, si tu souhaites que ton argent soit fructueux, si tu souhaites multiplier ton argent, je t'invite à me rejoindre et tu as toutes les informations en dessous de cette vidéo. Merci de m'avoir suivi. Abonne-toi. Envoie cette vidéo au maximum de personnes qui ont des difficultés d'argent parce qu'ils en ont besoin. Là, ce que je viens de te présenter, c'est la structure de base. On peut aller beaucoup plus loin, mais ça, c'est la base pour être bien. Donc, essaie de la suivre. Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires et je te dis à la prochaine. À plus. Bye.